Aujourd'hui, je vais vous parler d'un vaisseau Star Wars assez connu, du fait que du premier coup d'œil, la plupart des personnes vraiment intéressées la reconnaissent. C'est bien entendu la frégate Nebulon B. Je vais commencer cette vidéo avec un petit fait méconnu, le fait que le pont se trouve bien là, alors que la plupart des gens pensent qu'il se trouve là. C'est une erreur assez normale du fait qu'on est habitué dans Star Wars que le pont soit en hauteur, mais non, il est bien en bas. Donc, comme je l'ai dit, ce vaisseau est assez connu. Et vous l'aurez sûrement reconnu dans, par exemple, Rogue One. En effet, lors de la bataille de Scarif, qui se déroule à la fin du film, et où les rebelles arrivent à fuir avec les plans de l'Étoile Noire. Donc il y en a bien deux, comme on peut les voir là, et il n'y en a qu'un qui survit, vu que l'autre se fait malheureusement détruire par le vaisseau de Dark Vador. Une autre bataille assez connue où vous aurez pu la reconnaître, c'est notamment lors de la bataille d'Andorre, avec la deuxième étoile noire. Sur cette image, on peut le voir là. On ne sait pas trop combien il y en avait pendant cette bataille, mais il y en avait au moins deux à ce qu'on peut voir dans les films. L'amiral qui commandait la flotte rebelle lors de la bataille Scarif était l'amiral Radius, qui n'est pas vraiment connu du public. Bien sûr, le commandant de la flotte rebelle lors de la bataille d'Andorre est l'amiral Akbar, avec sa fameuse réplique que je ne vais pas prononcer à cause de mon accent. Ces deux commandants sont donc de la même espèce, Mon Calamari, dans Star Wars. Les Mon Calamari ont notamment fourni la flotte rebelle de vaisseaux capitaux. Mais je vais sûrement faire une autre vidéo à propos de ça. Petite anecdote d'ailleurs, ma copine qui n'aime pas Star Wars ne voit pas trop qui est Amiral Akbar. C'est seulement en lui parlant d'un calamar géant qu'elle a plus ou moins vu qui c'était. Donc c'est comme ça qu'on peut tester si vous êtes un fan de Star Wars ou pas. Si quand on vous dit Amiral Akbar et que vous voyez directement de qui on parle, vous pouvez vous considérer comme un vrai fan de Star Wars. À un autre moment où on peut voir ce vaisseau, mais pas dans les films du coup, c'est dans la série Rebels, où on peut voir Dodonna ramener plusieurs frégates Nebulon B, et qui se font plus ou moins toutes détruire, malheureusement, par la flotte du grand amiral Thrawn, qui, en passant, est mon personnage préféré de Star Wars. La bataille pendant laquelle ces frégates se font détruire, c'est la bataille d'Atolon, ou d'Atolon, je ne sais pas vraiment comment on prononce. Donc on peut voir là le Phoenix Home, qui est le quasar volé, comme la plupart des vaisseaux de l'Alliance Rebelle. Et on peut voir la frégate juste là. Maintenant, ce qu'il faut savoir à propos de ces frégates, c'est qu'elles ont été ramenées par le général Dodonna. On peut le voir dans la série Rebels, comme on voit sur ces images. Et peut-être que ça ne sonne pas vraiment familier chez certains d'entre vous. Mais si je vous montre ça, est-ce que ça vous dit peut-être quelque chose? Ou encore cette image où il est en train de parler avec Léa et ses 3 PO. En effet, c'est bien lui qui a briefé les pilotes juste avant l'attaque de l'Étoile Noire, première du nom, dans l'épisode 4. On peut d'ailleurs le voir juste là. Oui, c'est bien lui. La frégate est aussi connue pour son rôle dans l'épisode 5, depuis lequel Léa et Luke ont cette vue juste après que Luke s'est fait réparer sa main. Cela a d'ailleurs donné des idées reçues chez beaucoup de monde. Non, la frégate n'est pas un vaisseau médical. Il y a par exemple ce youtubeur là qui a fait une vidéo expliquant « Oh regardez, ce vaisseau médical est trop génial ». Non, ce n'est pas un vaisseau médical. C'est vrai, je l'avoue, Luke s'est bien fait réparer sa main dans un vaisseau médical qui est
un Nebulon B parce que l'Alliance rebelle utilisait ces vaisseaux comme comme vaisseau médical du coup, mais ce n'est pas pour autant que cette frégate est un vaisseau médical. Il faut faire la différence, c'est important. D'ailleurs, de base, la frégate Nebulon B est un vaisseau impérial. Oui, bien produit par l'Empire, et ensuite volé par les rebelles. Son rôle dans l'Empire est de protéger les transports. Pas du tout un vaisseau médical du coup. C'est juste qu'il y a beaucoup de place à l'intérieur, et l'Alliance voulait utiliser ce vaisseau comme un vaisseau médical. Voici d'ailleurs à quoi il ressemblait du côté impérial. Il a été produit dans le chantier naval de Kuat, et pas en grande quantité quoi. C'est pour ça qu'on le connaît pas très bien du côté impérial. Donc voilà qui sonne la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et écrivez dans les commentaires si vous avez des remarques ou si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un vaisseau en particulier. Je pense également faire une vidéo là-dessus du point de vue du jeu stratégique Armada. Dites-moi si ça vous plairait éventuellement. Merci et au revoir.